Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder le thème du non-jugement avec vous, donc on se retrouve tout de suite pour ce thème. Alors pourquoi je voulais aborder le thème du non-jugement ici dans une de ces vidéos, c'est parce que pour moi c'est une notion qui est très importante et qui est essentielle dans la pratique du yoga, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc dans la culture du yoga, la notion de jugement est considérée, on va dire, comme néfaste. Alors bien sûr, ici je vous fais la vidéo avec mes propres mots, mon ressenti et mon interprétation des choses. Ça veut pas dire qu'il n'y a que mon interprétation qui compte et qui est la bonne. Je vous dis moi un peu ce que je ressens avec ma pratique, ce que j'ai pu vivre, etc. Comment je ressens et ce que j'avais envie de faire ressortir aujourd'hui sur ce thème dans cette vidéo. Donc ce que je veux dire par là, dans le fait que la notion de jugement est néfaste en yoga, c'est que aller se juger ou aller juger une autre personne n'apporte rien de bon, que ce soit dans votre pratique mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est que vous devez en aucun cas du coup vous juger vous-même, mais aussi juger une autre personne, puisque essayez de réfléchir au fait de juger quelqu'un ou de vous juger vous-même, essayez de vous souvenir d'une situation où peut-être vous-même vous avez jugé ou alors vous avez été jugé, et essayez de savoir si ça vous a apporté quelque chose de bon ou de mauvais dans votre vie, dans la perception des choses. En général, la notion de jugement est assez négative, c'est jamais un jugement positif. Donc le mieux à mon sens, c'est d'apprendre à ne pas s'auto-juger et ne pas juger également les autres, que ce soit dans sa pratique de yoga dans un premier temps, mais dans sa vie de tous les jours aussi, c'est encore mieux. Ça permettra de mieux vivre et d'être plus en harmonie avec nous-mêmes et déjà de se concentrer sur soi, sur son amélioration positive et non pas sur les aspects négatifs de notre vie, de notre perception. Alors je voulais faire un petit point avec vous sur les effets que peuvent avoir les jugements, que ce soit sur les autres mais aussi sur vous-même. Donc on va commencer dans un premier temps sur les autres parce que c'est un point où je vais aller assez rapidement. C'est-à-dire que quand vous me permettez de poser un jugement sur quelqu'un d'autre, une personne que vous ne connaissez pas du tout, ou alors que vous connaissez un petit peu mais pas vraiment, ou même que vous avez l'impression de bien connaître, et ben lorsque vous faites ce jugement, vous n'avez jamais tous les paramètres qui rentrent en compte d'un comportement, d'une situation, d'un mouvement, on va dire, si on est dans la pratique du yoga. Donc vous n'avez pas tous les paramètres de la vie de la personne, et donc du coup votre jugement sera forcément faussé parce que vous ne pouvez pas établir un jugement sans avoir vraiment tous les paramètres, tout ce qui peut rentrer en compte dans la situation que vous jugez actuellement. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas tous les paramètres, vous savez pas. Alors on va partir sur la partie yoga. Lorsque des fois vous comparez, vous jugez une personne qui peut être avec vous à assister au même cours de yoga, vous ne connaissez pas peut-être ses anciennes blessures, peut-être que cette personne a une maladie ou a une maladie et que du coup son état physique n'est pas forcément au top. Vous ne savez pas également son état émotionnel du moment, parce que notre état émotionnel a un énorme impact sur notre pratique. Si on est un peu stressé, si on est fatigué mentalement, si on est fatigué physiquement, bah forcément notre corps ne va pas réagir de la même manière dans la pratique du yoga. Donc pour moi, se permettre de juger une personne lorsqu'on est en cours, oh cette personne elle a du mal à faire telle posture, oh, elle n'arrive pas à tenir en équilibre. Alors des fois ça peut être un jugement, on va dire, bienveillant, même si un jugement, le terme jugement est quand même assez, on va dire, péjoratif, négatif. Un jugement est rarement dans le positif et est rarement bon.
Mais des fois, on n'a pas l'impression de porter un jugement, mais le fait d'avoir des petites réflexions comme ça, de se dire ah, cette personne, elle n'arrive pas à faire ça, ah, moi j'arrive à mieux faire telle posture ou telle chose. C'est jamais très sain, on va dire, de réfléchir et de penser comme ça. Le mieux, c'est déjà de se concentrer sur soi-même, de ne pas se concentrer sur la pratique des autres parce qu'on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes facilités. Il y a des personnes qui vont avoir des facilités sur certaines postures et vous peut-être dans d'autres postures. Donc voilà, chacun à son niveau, chacun a son corps, chacun a son état d'esprit, chacun a son état émotionnel et tous ces paramètres doivent rentrer en compte et rentrent en compte dans notre pratique mais aussi dans la vie de tous les jours. Voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer que lorsque des fois vous permettez d'émettre un jugement sans forcément peut-être vous en rendre compte, votre jugement sera forcément faussé parce que vous avez en aucun cas tous les paramètres de la personne, de la vie de la personne. Donc voilà. Et ensuite, donc, on va venir faire le point ici sur pourquoi ne pas s'auto-juger. Pour moi, s'auto-juger, c'est pas bon non plus. C'est comme lorsqu'on juge une autre personne, ça n'apporte rien de bon, tout simplement. Et j'ai envie de dire que, au contraire, ça peut... j'ai envie de dire que bien au contraire, ça peut justement avoir un effet néfaste sur vous, sur votre pratique, sur votre état mental, sur tout ça, sur la perception que vous pouvez avoir de vous-même. Parce qu'un jugement, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois dans cette vidéo, pour moi, un jugement n'est jamais positif. Pour moi, un jugement, de manière générale, ça reste dans le négatif. C'est jamais pour se dire, on va jamais se juger en se disant « Ah tiens, là j'ai réussi ». On va souvent se comparer ou alors juger une situation. Ah tiens, là j'ai mieux réussi que cette personne-là ou j'ai mieux réussi que cette fois-là. Mais deux situations, si vous faites la même pratique à des jours d'intervalle, à des jours différents, des moments différents, votre corps forcément ne réagit pas pareil. Il ne réagit pas pareil parce que vous n'avez pas forcément eu la même activité dans la journée. Si vous faites une séance le matin, une séance le soir, votre corps ne réagira pas pareil parce que le matin il va être à froid. Le soir, il va être à chaud. Si vous n'êtes pas dans la même dynamique au niveau émotionnel, ben, votre corps ne réagira pas pareil. Si votre corps a accumulé de la fatigue physique, pareil, il ne réagira pas pareil. Donc pour moi, le jugement, le fait de se comparer, etc., c'est vraiment pas bon. Il faut vraiment accepter ce qu'on vit au jour le jour, accepter nos états physiques, émotionnels, vraiment tous les états qu'on peut rencontrer. Des fois, on peut rencontrer différents états au sein d'une même journée. Il faut vraiment les accepter, les accompagner nos émotions là-dedans pour vraiment venir vivre pleinement en fait ce qu'on vit au jour le jour. Donc pour moi, c'est pas bon de s'auto-juger parce que ça reste quelque chose d'assez négatif. Et pour moi, le négatif, il attire pas le positif, au contraire. Donc du coup, voilà. Pour moi, c'est pas la meilleure solution pour progresser, pour essayer d'aller de l'avant. Pour moi, le mieux, c'est d'essayer de se complimenter, d'essayer de se rendre compte que notre corps déjà nous fait avancer tous les jours et que c'est déjà très bien. Parce que on a tendance aussi à surmener notre corps, à surmener notre mental, notre tête, enfin voilà, on a tendance à toujours se surmener et donc des fois faire des petits temps de pause, se dire ok, là ma tête elle m'amène ici, mon corps il m'amène là, c'est très bien, c'est déjà très bien que je puisse déjà avancer tous les jours, au jour le jour, même si peut-être que votre évolution est peut-être pas assez rapide pour vous. Dites-vous qu'à ce moment-là, votre corps il a peut-être besoin de ralentir, il a besoin de ça. Et qu'au fur et à mesure, ça prendra le temps que ça prend, mais vous arriverez toujours à vous améliorer et à avancer petit à petit. Pour moi, donc s'auto-juger, c'est pas bon. Pour moi, le mieux, c'est de se complimenter, d'être reconnaissant envers notre corps, notre esprit, et savoir lui montrer, savoir le remercier. Et il faut prendre pour moi ce temps, soit chaque jour, soit de temps en temps lorsqu'on y pense, pour remercier notre corps, nous remercier tout simplement de prendre de temps en temps du temps pour nous, pour se faire du bien et pour prendre vraiment ce temps pour nous, pour se recentrer et se réaligner complètement avec ce qu'on souhaite, ce qu'on veut mettre en place dans notre vie, ce qu'on ne veut plus également dans notre vie. Et voilà, vraiment essayer d'accompagner tous ces changements, toutes ces humeurs, ces états émotionnels et vraiment essayer d'accompagner au mieux
tout ce qui peut se passer à l'intérieur de notre corps. Pour moi, c'est pas en se disant je suis nulle, j'y arriverai jamais que là d'un coup, bim, notre corps et notre tête, elle va se dire ok, si je suis nulle, j'y arriverai jamais, je vais y arriver. Non, bien au contraire. Pour moi, c'est plus... notre corps fonctionne plus avec des affirmations positives. Donc pour moi, c'est très important de le mettre en place. De se dire, ok, je suis forte, je vais y arriver. Je sais pas comment, je sais pas quand, mais je vais y arriver. Il n'y a aucun problème avec ça. Et essayer ici, donc... plutôt que d'avoir des affirmations, on va dire, négatives, ou alors de ne pas avoir du tout d'affirmations et de se dire « Oh là, je sais pas si j'y arriverai », tout ça. Dites-vous « Je suis capable, je vais y arriver ». Après, par quel chemin vous passez, le temps que vous passez, on s'en fiche. Le plus important, c'est d'atteindre ce que vous avez envie d'atteindre. La temporalité, la manière dont on y arrive, pour moi, il y a peu d'importance. On peut emprunter différents chemins. Si on arrive au but sur lequel on veut, et ben c'est très bien. Donc répétez-vous, essayez de pratiquer ces affirmations positives peut-être pendant une semaine. Essayez tous les jours pendant une semaine de vous donner une affirmation positive. Elle peut être différente chaque jour, ça peut être la même pendant une semaine, ça peut être la même pendant quelques jours. Vous choisissez celle qui vous parle et répétez-la vous dans la journée. Alors ça peut être une fois, des fois une fois ça suffit, ça peut être plusieurs fois dans la journée lorsque peut-être on sent qu'on a un petit coup de mou, on se dit allez je vais y arriver, je suis forte. Je suis capable. Il y a plein d'affirmations positives. Vous pouvez taper affirmations positives sur internet et vous verrez, il y en a énormément. Et donc essayez donc pendant une semaine de pratiquer ces affirmations positives. Vous pouvez venir tenir également un petit cahier à côté en notant peut-être à la fin de chaque journée comment vous vous êtes senti. Est-ce que vous vous êtes senti mieux? Est-ce que vous vous êtes senti beaucoup plus capable de faire certaines choses? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous vous êtes senti beaucoup plus en confiance, que ce soit dans votre corps, dans votre tête, face à une situation que peut-être auparavant vous auriez un petit peu moins géré avec de la facilité? Essayez d'observer donc tous les effets que ça peut avoir, si ça en a bien sûr. Et puis si ça marche, donc au bout d'une semaine, et ben, dites-vous que c'est un exercice qui peut être intéressant pour vous à mettre en place assez régulièrement. Alors peut-être après pas tous les jours, mais de se le remettre assez régulièrement et surtout quand on a des baisses de morale, quand on a des situations qui nous stressent, où on se dit ah là, je sais pas comment je vais y arriver, ça me stresse, ça me fait peur, etc. Essayez vraiment dans ces moments-là de travailler sur les affirmations positives. Et le fait également d'avoir ces affirmations positives, de vous les répéter, vous serez beaucoup plus positif dans votre journée. Parce que une personne qui est toujours dans le négatif va tout voir en négatif. Une personne qui va se donner des affirmations positives aura tendance à voir les choses beaucoup plus positivement, même sur des situations qui des fois sont un peu chiantes, voilà, sont un peu déstabilisantes. On aura tendance à plutôt voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et pour moi, c'est la partie essentielle pour avancer au mieux dans sa vie par la suite. Donc testez ça et puis vous pourrez me dire si ça a eu un effet bénéfique ou pas pour vous. Et je suis sûre que vous serez beaucoup plus positif dans votre vie de tous les jours par la suite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce thème vous a plu, que ça a pu vous donner pareil des petits tips on va dire pour essayer de voir les choses d'une autre manière. N'hésitez pas donc comme je vous disais, à tester les affirmations positives, à peut-être me dire en commentaire ou m'envoyer un message plus privé si vous avez envie pour me dire si vous avez testé et quels ont été les effets. Intéressée donc de vous lire à ce niveau-là. Et je vous souhaite une bonne journée et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.